Bonjour, alors je vais vous montrer comment graver un CD avec iTunes. Donc pour ça, il faut créer une liste de lecture. Donc on vient sur Fichier, Nouvelle liste de lecture. Et je vais l'appeler Départ en vacances. Et oui, moi je pars en mois de septembre. Voilà. Maintenant que j'ai créé ma liste de lecture, je sélectionne mes musiques. Donc je viens sur Musique. Et là j'ai donc Release Me. Alors si je veux afficher plus simplement, je peux l'afficher en cliquant ici. Bon là j'ai mes petites musiques, donc Realize Me. Donc je la sélectionne et je la descends sur Départ en vacances, etc. Beyond the Sea, hop là, Départ en vacances, tac, je l'emmène. Si je veux en sélectionner plusieurs, eh bien il me suffit pour ça de cliquer sur l'une, de maintenir Shift enfoncé, c'est la petite flèche qui va vers le haut sur votre clavier comme pour les majuscules, descendre avec euh, ben, la croix multidirectionnelle, hein, le curseur, je la prends et je vais la sélectionner dans, je la glisse dans Départ en vacances. Voilà. Donc je peux là en sélectionner bien sûr d'autres, hein, d'accord. Par exemple, ça m'énerve, mais Départ en vacances. Voilà. Si je clique sur ma liste de lecture, on peut voir que j'ai toutes mes musiques. Ça, c'est coché, donc ça veut dire que ça va être gravé sur mon CD. Si finalement je ne veux plus Beyond the Sea, eh bien je la décoche et elle n'apparaîtra pas sur mon CD. Ensuite, je viens ici sur ma liste de lecture. Hop là, j'ai cliqué. Hop là. Donc je viens sur ma liste de lecture. Je fais un clic droit. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire graver la liste de lecture sur le disque. Je choisis si c'est un CD audio ou si je veux faire un CD MP3. Donc là, moi j'ai un lecteur CD classique dans ma voiture. Donc je mets CD audio. Je choisis si je veux un intervalle entre les musiques. Donc par exemple 2 secondes par défaut. Je peux utiliser l'égalisateur de volume, ce qui me permet d'avoir un son qui sera à peu près toujours de même niveau, et d'avoir une musique plus forte que l'autre, parce que ça c'est le problème des MP3. Et ensuite, inclure les informations, c'est des textes. Comme ça, si vous avez un autoradio assez performant de nouvelle génération, vous pourrez avoir les informations euh, directement, le titre de la musique, l'artiste, l'album, etc. Et il n'y a plus qu'à graver.